Adrien, bonjour. Bonjour Virginie. On débute ce journal avec cette affaire hors norme. Plusieurs familles ont hébergé pendant des années des dizaines de mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance alors qu'elles n'étaient pas agréées pour cet accueil. En tout, ils sont 19 adultes appelés à comparaître pour de nombreux chefs d'accusation et notamment de graves maltraitances sur une vingtaine d'enfants. Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2017 dans l'Indre, le Limousin, la Haute-Vienne et la Creuse. 2 hommes sont à la tête de ce réseau, mais les enquêteurs qualifient les faits de travail en bande organisée, car la vingtaine d'adultes, alors qu'elle ne dispose d'aucun agrément ni d'habilitation à accueillir des enfants, va rapidement proposer ses services à l'ASE du Nord et sans plus de vérification. L'aide sociale va multiplier les placements dans des familles, des placements illégaux donc. En près de 7 ans, le réseau accumule les gains, près de 630 000 € versés par l'ASE, correspondant aux indemnités d'accueil. Les enfants, eux, vivent, ou plutôt survivent, victimes de violences physiques, de surdosage médicamenteux et autres maltraitances en tout genre. Une vaste affaire qui n'a pas fini de faire parler, puisque le procès doit se tenir du 14 au 18 octobre devant le tribunal de Châteauroux. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale déjà au travail. Premier sujet pour Anne Genetet, Marseille. Et quand on parle de Marseille, les règlements de compte ne sont malheureusement jamais très loin. Mardi, plus de 80 impacts de plomb ont été découverts sur la façade du collège Stéphane Mallarmé. Des faits totalement inacceptables selon Anne Genetet, qui a bousculé son calendrier. La ministre a annulé ce jeudi son premier déplacement en Seine-et-Marne pour tenir une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Sur X, elle précise « Je veux être très claire ». On n'enseigne pas dans l'angoisse et on n'apprend pas avec la peur au ventre. L'école doit être préservée des intimidations, de la brutalité et des violences. Nul ne devrait avoir peur de s'y rendre. Fin de citation. Du côté de Marseille, les enseignants ont utilisé leur droit de retrait après des signalements à répétition depuis le 9 novembre 2023. Les premiers impacts avaient été découverts fin août et n'avaient cessé d'augmenter depuis sur la façade du collège, d'après son principal. Les obsèques de Philippine se tenaient aujourd'hui. Cette adolescente dont le corps a été découvert enterré dans le bois de Boulogne samedi dernier. Emmanuel Macron exprimait hier l'émotion de toute la nation. La colère et l'incompréhension étaient aussi au rendez-vous cet après-midi à Versailles. Famille, amis et personnel enseignant, des centaines de personnes étaient réunies pour un dernier hommage à l'occasion des obsèques de Philippine. Une grande émotion donc à la cathédrale Saint-Louis, où l'adolescente de 19 ans avait fait sa confirmation il y a quelques années. Un mot de l'actualité internationale et du Kenya, avec ce tragique incendie dans une école qui réveille les angoisses des parents. C'était ce jeudi lors des adieux pour des milliers de personnes rassemblées près de Nyeri, dans le centre du Kenya, pour un dernier hommage. 21 cercueils pour autant d'enfants tués dans l'incendie de leur école le 6 septembre dernier. Les flammes ont ravagé un dortoir en pleine nuit, surprenant les 21 garçons dans leur sommeil. Le plus jeune d'entre eux avait 11 ans. La cause du sinistre n'a pas encore été établie. Mais le ministre kényan de l'Éducation, Julius Migos Ogamba, a prévenu « La perte de ces jeunes vies ne sera pas vaine. En tant que ministère, nous avons décidé que cela devait marquer un tournant. » Après la tragédie, le gouvernement kényan a en effet promis un audit de sécurité dans toutes les écoles, car de tels actes ne sont pas rares dans le pays. En 2001, l'incendie le plus meurtrier dans une école avait tué 67 lycéens dans le sud du Kenya. Retour en France, à Laval, cette initiative qui fait plaisir. 1400 élèves donnent leur souffle pour la lutte contre la mucoviscidose. Partout en France et particulièrement en Mayenne, l'un des départements les plus investis dans cette cause, débute demain le week-end de solidarité pour la lutte contre la mucoviscidose. Le nom de cette opération, les Virades de l'espoir, créées par l'association Vaincre la mucoviscidose. Nous les avions reçus sur ce plateau cette semaine. Présentation. Ok, mucoviscidose. Tu nous as fait connaître l'épuisement, l'angoisse, la peur du lendemain. Oui, nous sommes nés avec toi, Muco. Mais nous sommes nés pour vivre avant tout, poursuivre nos études, aimer comme tout le monde, former un couple, réaliser enfin nos rêves et voir un jour nos enfants grandir. Muco, tu n'auras pas le dernier mot. Tu n'auras pas notre dernier souffle. Tu n'auras pas notre rage de vivre. Parce que nous sommes des milliers et qu'ensemble, nous pouvons te battre. Vaincre, ensemble, vivre avant tout. Vaincre la mucoviscidose a été créé en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants. C'est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche autour de cette maladie en France. Et en Mayenne, je vous le disais, on est très attaché à ce sujet.
En 35 ans, les Mayennais ont donné 6,5 millions d'euros pour vaincre la mucoviscidose, selon le vice-président de l'association Stéphane Brault. L'élan de générosité ne devrait pas s'essouffler ce week-end, donc quelques 1400 élèves venus de toutes les écoles primaires publiques, de collèges et d'établissements privés de Laval vont parcourir 1,5 km. Stéphane Brault insiste, le but ce n'est pas la longueur, mais de courir ensemble pour donner son souffle. On termine avec cette information qui va concerner tous les parents, mais pas seulement. Oui, car ils sont tous coupables d'une pollution insoupçonnée mais dévastatrice. À cause de quoi? Des jouets de leurs enfants. Chaque année, Virginie, 100 000 tonnes de jouets sont jetés sans être recyclés ni réutilisés. Pour contrer ce phénomène, Ecomaison propose un dispositif pollueur-payeur. Alors comment ça marche? Si les jouets collectés sont trop abîmés, ils sont orientés vers le recyclage après avoir été triés en fonction de leurs différents matériaux. Sinon, un maximum de jouets sont réemployés pour une deuxième voire une troisième vie. Et ça peut être le cas pour tout, même pour le doudou, que votre enfant n'utilise plus. Si vous ne savez pas quoi en faire, nous on sait. Ecomaison réemploie et recycle les objets et matériaux de la maison. Et notez que selon une étude d'Ecomaison, les jeux et les jouets d'occasion sont en forte croissance. Ils représentent près de 6% des ventes totales du marché. Voilà, Noël est encore loin, mais ça pourra peut-être donner des idées à certains. Merci beaucoup, Adrien.